c'est pour ça que maintenant c'est un Espagnol qui va nous parler. C'était le lien. Donc David est espagnol, Gabriela est mexicaine, ils vivent en France. Donc le témoignage, c'est pas le titre qui a été indiqué sur le programme, parce que c'est pas la peur et l'angoisse en apprenant que nous allions avoir un enfant handicapé. Mais c'est tout à fait dans la continuité avec ce que nous allons dire, ce que nous venons de dire, que l'enfant est considéré comme un produit et non pas comme une personne. Et donc, Gabriela et David vont nous dire tout simplement leur expérience. Donc, ils désireraient avoir d'autres enfants que Marie-Michel. Et ils vont nous dire, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont rencontré dans toute leur démarche. Tout d'abord, bonjour à tous. Les jours où nous avons décidé de nous marier, nous avons pris la résolution de nous préparer afin de vivre intensément ce magnifique sacrement qui est le sacrement du mariage. Et donc, nous décidons de nous inscrire en retraite de 2 jours pour la préparation de notre mariage, qui va nous permettre de pouvoir échanger à l'aide de la prière et l'oraison dans ce cadre magnifique sur divers thèmes tels que les finances, les enfants, les relations conjugales, les aspects spirituels de la religion. Nous sommes sortis de cette retraite fortifiée sur le plan spirituel et nous nous sommes dit au sujet des enfants que nous allions prendre le temps de nous connaître pendant la première étape de notre mariage et profiter aussi un peu pour voyager, sortir le soir, etc. Nous aimerions bien sûr avoir des enfants et pas tout de suite. Nous aurions le temps de penser aux enfants et de les préparer ultérieurement. Nous avions donc suivi une formation à la méthode Billings à cet effet. Les années séculaires, selon nos plans, nous avions bien profité de beaucoup de choses et puis les moments de penser aux enfants arriva. Cependant, les mois passés, les années passées et rien. Une certaine préoccupation sur un probable problème de fertilité commençait à envahir nos esprits, car au total, 5 années s'étaient écoulées depuis les jours de notre mariage et nous ne pouvions pas toujours concevoir un enfant. Au fond de moi, je me disais que l'effet du changement de cadre de vie entre le Mexique et la France avait pu provoquer un déséquilibre au niveau de mon corps, et en tout cas, c'est ce que les médecins nous disaient. Et nous avons commencé à prier, et lors d'une retraite que nous avons effectuée à Notre-Dame des Miens, on était accompagnés par un prêtre qui m'a annoncé que bientôt je donnerais une très bonne nouvelle à mon mari. Et effectivement, après la retraite, on était au Mexique. Et c'est au Mexique que le 15 août 1996, on a su que j'étais enceinte. Alors, notre première démarche, c'était d'aller rendre grâce à Notre-Dame de Guadeloupe dans les sanctuaires. Et nous sommes rentrés en France, où le parcours de la grossesse s'est déroulé à merveille. Tout s'est bien passé, le jour de l'accouchement arriva, et grande surprise, c'était une fille. Donc nous avons donné les noms de Marie-Michel, puisque c'était inscrit donc cette grâce de la Vierge Marie. Et nous avons donc eu cette annonce de son arrivée dans cette sanctuaire. Et en même temps, moi je porte le nom de Gabriela, donc j'ai un archange. Et on a voulu aussi donner comme saint patron l'archange Saint-Michel, à cause de cette force et cette protection. Nous étions les plus heureuses, une maman qui a vécu la joie d'une vie au plus profond de son être, et aussi les parents qui reçoivent cette nouveau-né entre ses bras. Je me demandais comment on a pu attendre aussi longtemps pour pouvoir vivre cette joie. Puis les mois passent, Marie-Michel grandissait, le désir d'avoir un deuxième enfant se fait sentir de plus en plus fort. Les années continuent à passer, et à la 12e année, nous avons pris la décision d'entreprendre les démarches pour comprendre si nous n'avions pas un problème de fertilité. Et donc, nous décidons d'aller voir un médecin qui nous conseille dans un premier temps d'analyser les niveaux de fertilité des jardins de nous. Les résultats montrent un très faible taux de production de sperme. Il nous est donc conseillé un traitement adapté pour améliorer la quantité et la qualité,
à travers la prise quotidienne de certains médicaments. Après 12 années de traitement et de contrôles mensuels, effectivement, on voyait une légère amélioration, mais pas suffisante selon les médecins. Alors, fatigués par cette pratique, nous décidons de contacter un autre médecin. Ce deuxième médecin, ayant pris connaissance du dossier, propose de faire un IRM pour analyser l'état de l'hypophyse. Une légère malformation dans cette glande est découverte, en lien direct avec les médicaments prescrits. Après cette découverte, il nous conseille d'arrêter ce traitement immédiatement. Il nous propose la méthode d'insémination artificielle qui consiste à injecter à l'aide d'une pipette le sperme obtenu mécaniquement. Nous n'acceptons pas la proposition car nous sommes convaincus qu'un enfant doit être bel et bien le fruit de l'amour et des dons réciproques du couple, et que Dieu a choisi les lieux les plus intimes pour qu'une vie commence, alors que ces moyens mécaniques viennent faire irruption pour briser cette intimité. Nous continuons alors notre parcours et nous contactons un troisième médecin qui nous propose la même technique, puis un quatrième médecin qui nous offre une solution intermédiaire en nous proposant donc une surovulation. Et donc nous avons pris rendez-vous et nous avons décidé de nous informer pour qu'il soit clarifié dans toutes ces propositions. Et la prière de notre fille tous les soirs qui demandait d'avoir un petit enfant, un petit frère ou sœur, nous réconfortait pour continuer ce parcours. Donc on continue nos recherches avec d'autres médecins qui nous proposent donc en cherchant une technique plus adaptée à nos convictions. Et on a un rendez-vous avec un cinquième ou quatrième médecin qui survole notre dossier, nous montre une collection des bébés fruits de ces réussites techniques grâce à la science. On contacte un autre médecin qui nous accueille sans se donner même pas la peine d'ouvrir notre dossier et qui nous propose directement la technique in vitro. Cette fois, nous refusons immédiatement, on l'a dit, que nous étions convaincus que ce n'était pas une technique qui nous convenait. Et il nous propose de regarder un film pour nous convaincre. Et c'est alors qu'on a dit qu'on ne pouvait pas penser avoir un enfant entre nos bras en sachant que nous avons laissé d'autres congélateurs. Alors il nous dit tout simplement, je ne peux rien faire pour vous. Donc nous avons continué de décider de contacter un autre médecin qui a étudié plus profondément notre état à l'époque et il a trouvé que j'avais effectivement une trompe bouchée. Donc je me suis dit, ça y est, une solution s'annonce. Mais sa technique se trouve inefficace et il a failli me percer l'utérus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est la fin de nos recherches médicales. Une année plus tard, un couple d'amis nous conseille de prendre rendez-vous avec un médecin des plus réputés dans le domaine. Un rendez-vous nous est accordé 6 mois plus tard. Les jours de rendez-vous, le médecin nous voit arriver avec notre fille qui reste dans la salle d'attente. Elle avait 6 ans à l'époque. Le médecin nous reçoit avec un grand sourire et 3 minutes plus tard, sans se donner la peine d'étudier notre dossier, nous dit effectivement à votre âge, il ne vous reste qu'une seule solution, la fécondation in vitro. Avec nos expériences précédentes, sans hésitation, nous répondons écoutez, nous sommes croyants, catholiques, pratiquants, mais donc la fécondation in vitro, ce n'est pas pour nous. On nous a beaucoup parlé de vous, qu'est-ce que vous savez, nous conseillez d'autres. Il nous répond je suis catholique, je vais vous expliquer pourquoi la fécondation in vitro est le seul moyen adapté à votre cas. Il ose nous parler de notre responsabilité envers la joie de notre fille, que nous ne pouvons pas briser, tout simplement parce que nous refusons de faire appel aux techniques scientifiques les plus avancées au service de la procréation. Puis il continua son propos en nous expliquant la nécessité de préparer une grande quantité d'embryons au moins une lycée. Nous commençons à lui poser des questions pour voir jusqu'où il était capable d'aller. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'embryons? Combien seront-ils véritablement implantés dans l'utérus? Qu'est-ce que vous faites de reste? Vous savez, Madame Messier nous répond, nous appliquons les critères de la nature. Il nous faut en choisir un grand nombre pour sélectionner les plus simples et les plus forts. Pour les autres, quelques-uns seront éliminés par la nature, les autres seront congelés, et proposons aux parents, s'ils veulent bien les garder, de les donner à la science. Pouvez-vous nous expliquer les concepts éliminés par la nature? Posons-nous une question. Bien sûr, vous savez, nous les laissons dans un milieu aquatique, et nous savons que seulement les plus forts survivront pour réussir une implantation. Donc il y en a tout qui choisit. Normalement, pour chaque implantation, nous choisissons 2 ou 3 selon la situation particulière de chaque femme.
Et si 2 ou 3 réussissent à s'implanter, le posons-nous comme question. Ne vous inquiétez pas, nous répond-il, les patientes sont suivies régulièrement et 1 ou 2 peuvent être absorbés facilement avec un peu d'exercice. C'est-à-dire expulser un deuxième gestation, disons-nous. Ne les prenez pas comme ça. Si les conditions ne sont pas viables, une femme peut en prendre parfois 1 ou 2 sans se rendre compte au cours de ces cycles. Donc on lui demande qu'il nous parle qu'est-ce qu'il faisait avec les embryons qui étaient congelés. Si les parents veulent bien les garder, nous les gardons pendant 5 ans. Et puis il ajouta, mais on peut également les donner à la science pour des études scientifiques avec les cellules souches. Donc on lui pose la question, on peut adopter ces embryons. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, il s'agit des enfants de quelqu'un d'autre. Donc on l'a dit tout à l'heure, il s'agissait d'embryons qu'on utilise pour la science ou qu'on les élimine par la nature. Et maintenant, ce sont bien les enfants de quelqu'un d'autre. Ils nous regardent, ils nous répondent. Ne nous avançons pas dans des discussions philosophiques. À votre âge, c'est la fécondation in vitro votre seule solution. Et décidez-vous vite, car la liste d'attente est très longue. Et vous savez un très moment le bonheur de votre fille. Ne la laissez pas seule. Alors nous sommes sortis vraiment avec un air de découragement après avoir entendu toutes ces pratiques et ces traitements proposés. On avait besoin seulement que quelqu'un s'occupe de notre cas bien particulier, donc une solution simple à nos problèmes. Et à ce moment-là, on est allé faire un pèlerinage à Cotignac. Et c'est vrai qu'on avait peur qu'il y ait une division entre nous deux. Et à Cotignac, on a reçu donc la grâce d'avoir un beau livre qui nous a bien éclairé et qui nous a permis aussi de voir qu'on était dans la bonne direction et que tous ces choix, ce n'était pas pour nous. Donc, en conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, on vit dans l'action des grâces d'avoir eu un enfant qui nous a permis de découvrir la merveille de qu'est-ce que c'est qu'être parent. En tant que femme, j'ai pu vivre la découverte d'une vie qui se développe jour après jour et qu'on n'oublie aucun de ces moments. On peut dire aussi que nos problèmes de fertilité nous sont confirmés que Marie Michel nous a été donné comme un cadeau du ciel et que ça nous a aussi engagés à cette lutte pour la défense de la vie. Actuellement, nous avons repris la méthode Billings afin de mieux connaître et saisir les meilleurs moments de fertilité. Et surtout, nous continuons nos prières dans la confiance que Dieu nous donnera ce que nous voulons. Malgré nos manques de connaissances théologiques ou biologiques, l'Esprit Saint nous a toujours éclairés pour faire confiance au magistère de l'Église, ce qui nous a évité de tomber dans les pièges dangereux pour notre vie de famille et de couple.